La chronique, c'est bon pour la santé. C'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous comme tous les matins pour cette chronique. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous avez consacré plusieurs chroniques aux baies et aux fruits rouges et vous souhaitiez ce matin faire un zoom sur la myrtille. La myrtille que vous considérez comme un des meilleurs aliments santé, je crois. En effet, Ilana, la myrtille, petite baie bleue, violacée, acidulée, rafraîchissante, consommée depuis la préhistoire, est un aliment gourmandise lorsqu'elle est consommée en tarte l'été après une magnifique balade en montagne. Mais elle constitue également un formidable fruit santé aux multiples propriétés sur de nombreuses fonctions essentielles de l'organisme, qu'on la consomme fraîche ou congelée, crue, séchée, cuite, où elle perd cependant une partie de ses vertus, certaines des vitamines qu'elle contient étant thermosensibles. Ah, c'est la saison du fruit frais actuellement. Non, elle pousse en forêt et dans les Landes uniquement de juillet à septembre. Mais on la trouve bien sûr congelée toute l'année. Elle conserve sous cette forme toutes ses propriétés, bien qu'elle perde une petite partie de ses qualités gustatives. Alors justement, qu'est-ce qui fait ses vertus santé? Elle est très peu énergétique, 50 calories pour 100 grammes, soit 3 fois moins que la mûre. Peu sucrée, 10 grammes pour 100 grammes. Elle contient les vitamines C et E et surtout 60% d'anthocyanes, des polyphénols qui lui procurent ses propriétés antioxydantes. Alors vous parlez des polyphénols, un mot peut-être sur cela? Oui, il s'agit d'une classe de substances chimiques diverses qui comprend les flavones des fruits jaunes, les anthocyanes des fruits rouges et bleus, les catéchines du thé, le resveratrol du raisin, les punicalagines de la grenade. Ils confèrent aux fruits et légumes et aux plantes leurs propriétés santé contre beaucoup de maladies et pathologies qui vont de l'athérosclérose au cancer, en passant par le diabète, la neurodégénérescence, la dégénérescence maculaire ou DMLA et la cataracte. Quelles sont-elles plus précisément les propriétés santé de la myrtille surtout? Écoutez, elle est antiseptique, antidiarrhéique, anti-hémorragique et agit sur la vue. On se souvient que les pilotes de chasse anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en consommaient de grandes quantités avant les raids nocturnes pour améliorer leur vision et donc la précision de leur tir. Alors il y a quand même des dangers peut-être avec la consommation des myrtilles? Aucun en les achetant congelés. Les myrtilles sauvages plus intéressantes que leurs homologues cultivés peuvent avoir été contaminées par des déjections animales, en particulier celle du renard, mais ceci reste anecdotique chez nous et surtout à Paris. Et comment se conservent les myrtilles? Au frigo, mais sans les y laisser trop longtemps pour éviter leur fermentation. Et puis surtout une question, quelle quantité en consommer? Alors, une récente étude suédoise a montré que les paramètres biologiques, la mémoire à court terme, l'attention sélective étaient améliorés par la consommation de 500 grammes par jour de fruits rouges, érel, baies de sureau, cassis, myrtille, surgelés, ingérés aux 3 repas pendant 6 semaines. La posologie avait été choisie pour cette étude courte. Mais vous pouvez quasiment toute l'année ingérer un demi-bol de myrtille bio décongelée 4 fois par semaine, arrosé d'un peu de cannelle dont on a parlé la semaine dernière. Et vous faire plaisir de temps à autre avec un muffin ou de la gelée si vous avez une ascendance anglaise. Ah oui, 500 grammes, ça peut paraître beaucoup, mais en jus, en fait, ça passe assez bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Alors, on dit souvent la cerise sur le gâteau, c'est bien, mais des myrtilles sur une bonne pâte à tarte, c'est encore mieux et plus sain. Eh bien, merci beaucoup pour ce bon conseil, Serge Rafal, qui va se reconvertir dans la chronique gastronomique. Merci beaucoup, Serge, et je vous dis à bientôt sur Radio J.